Bonjour. Donc, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous passons maintenant au pion passé protégé. Alors, on a déjà vu ces notions par le passé. Sa signification apparaît également dans des finales simples. Ici, les blancs gagnent ainsi. Le roi va d'abord aller consommer le pion A7 et revient ensuite à l'aile roi et force l'avance du pion passé. Le roi noir étant complètement lié à ce pion qu'il ne peut prendre, s'il essaye de prendre l'autre, l'autre s'enfuit et en profite pour arriver à la promotion. Donc l'avantage d'un pion passé protégé est que d'une part, il menace, comme tout pion passé, d'avancer au moment opportun avec sa case de promotion, et que d'autre part, il est préservé des attaques du roi adverse et n'a pas besoin d'être protégé par son roi, qui peut tranquillement aller chercher d'autres butins. Alors, on va voir un exemple pratique. Donc, on va mettre les pièces. Voilà. Oups. Voilà. Alors, aussi au milieu de partie, la menace latente d'avancer un pion passé protégé constitue un facteur important, car celui-ci est prévenu contre l'attaque des pièces adverses, sauf sacrifice. Alors, on va commencer par cette partie qui a été jouée entre Grigoric et Sanchez au tournoi interzonal de 1952. Ils ont joué D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5, donc c'est un gambit de la dame. C prend D5, cavalier prend D5, cavalier F3, fou E7. Ici, C5 serait meilleur, plus habituel. Fou E7, E4, cavalier prend C3, B prend C3, C5, fou C4, roc, roc, cavalier D7, dame E2, dame C7. Alors mieux ici serait C prend D4 et après C prend D4, cavalier F6, puis après B6 et fou B7. Dame C7, tour D1, A6, A4, B6, D5. Alors maintenant, après E prend D5, fou prend D5 et fou B7. Alors C4, par exemple, c'est une possibilité. C'est donnerait un jeu blanc tout à fait intéressant. Alors, ils ont joué E5, mais après ce coup se présente une position assez typique qui fait ressortir l'avantage du pion passé et protégé. Alors, cavalier E1, un très bon coup. C'est un coup très important qui met les noirs dans l'impossibilité de bloquer le pion passé avec leur cavalier. En effet, si cavalier F6 avec l'intention de jouer cavalier E8, cavalier D6, alors vient F4 avec plusieurs possibilités. Si E prend F4, ce serait une erreur à cause de E5 avec gain facile. Et si cavalier E8, alors F prend E5, dame prend E5, cavalier F3, dame prend C3 et fou B2 avec gain aussi. Et sur donc toujours après cavalier F6 et F4, si fou D6, cavalier F3, fou
G4 et F5 avec là aussi un très net avantage des blancs qui s'offre un boulevard à l'aile roi. Donc fou D6, cavalier C2, tour E8, fou D3, cavalier F8, cavalier E3, cavalier G6 et G3. C'est donc, ce coup est évidemment dirigé contre le cavalier F4, qui pourrait être très gênant, mais également un prélude à la poussée stratégiquement importante F4. Maintenant, les pièces noires sont très mal placées. Et donc, le coup naturel de développement, fou D7, échoue à cause de la position découverte du pion A6, qui serait alors menacé. Et en jouant d'abord A5, les noirs abandonneraient toute contre-chance à l'aile dame. Ils ne pourraient plus forcer les échanges à leur avantage. Fou B7, cavalier C4, à nouveau un très bon coup. C'est un motif stratégique connu. Les blancs préparent l'échange de la figure bloquante tout en gagnant un temps vu la menace de tour B1 avec gain du pion. Tour E, B8, fou E3. Alors ça c'est une erreur, une imprécision que les noirs auraient pu exploiter par fou F8 qui menace alors B5. Nécessaire était l'échange immédiat du fou bloquant. Mais apparemment les noirs n'ont pas pu non plus estimer l'importance de cette pièce à sa juste valeur. Et ils ont laissé passer l'occasion de se maintenir. Ils ont joué fou C8, qui est donc une faute aussi. Cavalier prend D6, ben non, oui, c'est bon. Dame prend D6, F3, H5, et Dame F2. À nouveau un très bon coup. C'est un coup essentiel qui d'une part prépare le coup F4 et d'autre part force le blocage de l'aile Dame vu la menace A5 des blancs avec gain du pion C5. A5 devient obligé et les noirs perdent quand même le peu d'avantage qu'ils avaient à l'aile Dame. Maintenant F4, très bon coup. Introduit la deuxième étape du plan des blancs. L'action à l'aile dame. Il menace notamment F5 et après cavalier F8, c'est fou E2, puis sur G6, c'est F prend G6, F prend G6, tour F1, tour A7, obligé, et dame F6, avec une très très forte attaque des blancs. Ainsi, les noirs sont contraints d'échanger en F4. Ils n'ont pas le choix. Afin de gagner, après F5, le point E5 pour leur cavalier. Mais en faisant ça, ils ne font que contribuer au renforcement du centre blanc et ils sont obligés de toujours tenir compte de la poussée E5. Donc E prend F4. G prend F4, fou G4, tour D2, dame D7, fou F1. Bon aussi maintenant était déjà E5, mais les blancs ne veulent laisser aucune chance à l'adversaire, comme ça pourrait être le cas après cavalier E7 ou suivi de cavalier F5, donc s'ils avaient effectué la poussée E5 directement. Donc fou H3, fou prend H3, dame prend H3, dame G3, à nouveau un très bon coup. Si dame prend G3, échec bien sûr, alors H prend G3, suivi de C4 et tour B1, et les blancs valorisent très facilement leur supériorité.
Euh, donc, dame H4. Maintenant aussi, les blancs peuvent briller l'échange des dames. Après, dame prend H4, cavalier prend H4, roi F2, tour E8 et E5 avec une finale nettement supérieure. Ils ont préféré jouer fou F2 qui est bon. À nouveau, dame prend F4 serait mauvais. Car alors dame prend F4, cavalier prend F4, fou G3 et après G5, protéger le cavalier, fou prend F4, G prend F4 et C4 avec une finale de tour gagnante facilement pour les blancs. Donc, dame F6 et F5. Alors, ici, on voit que les blancs ont renoncé à la poussée E5 et à la place, ils adoptent un plan plus long, mais beaucoup plus sûr. Ils veulent échanger le cavalier en E5 et au combat des pièces lourdes, exploiter le pion passé protégé pour l'attaque sur le pion B6. Cavalier E5, roi H1, tour E8, tour E2, cavalier G4, fou G1, dame E5, dame F3, dame F6. Les noirs sont plutôt paralysés. Tour F1, tour à D8, H3, ce qui a permis aux blancs de se positionner correctement avant de continuer leur avancée. Dame H4, cloue le pion, et fou H2, décloue le pion. Alors, maintenant, les noirs pourraient jouer cavalier F6, mais c'est assez faible. Parce qu'alors, tour F en E1, avec les menaces de fou C7, fou C7 ici, et de dame G3. Donc, cavalier prend H2, fou roi prend H2, tour E5, tour G1, tour D7. Alors, un peu mieux aurait été roi F8. Alors, les blancs auraient joué C4, renforçant leur position centrale, mais la tâche des blancs aurait été un peu plus difficile que ce qu'on va voir. Tour G2, un très bon coup. F6, pratiquement obligé, il faut protéger le pion. Tour E2. Alors, par cette manœuvre de tour, les blancs sont parvenus à totalement enfermer la dame. Et maintenant, peut facilement arriver l'échange des dames. Roi H8, C4, on achève de se positionner. Roi G8, tour G1, roi F8, et maintenant dame G3. Et là, l'échange des dames ne peut plus être évité. Roi, dame prend G3, roi prend G3. Roi E8, tour B1, tour B7, roi F4, roi D8. Alors, maintenant, les blancs vont achever cette finale gagnante, facile à gagner, avec toujours ce pion passé protégé et des pions plutôt faibles chez les noirs. Mais ils vont faire une manœuvre très caractéristique. Ils vont sacrifier le pion passé pour gagner le pion B6 et ainsi pénétrer avec les tours dans la position adverse. D6, roi D7, tour B2, roi C6, D7. Roi prend D7 devient inévitable.
Donc tour prend B6. Tour C7. Tour D. Ah oui, excusez-moi. J'ai une erreur. C'était tour B2 ici, donc tour prend B6, tour C7, tour D1 échec, roi E8 et tour D5. Et là, les noirs ont abandonné parce que si tour E7, alors tour B8 échec, roi F7 et tour D8 et les pertes matérielles sont devenues inévitables. Les noirs vont perdre des pions et perdre la partie. Et donc on a vu dans cette partie un pion passé protégé qui est resté présent pendant très longtemps, et toute cette manœuvre progressive pour améliorer la position des blancs en profitant de ce pion passé qui paralysait les noirs jusqu'à arriver à une finale aisée à gagner. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.